Cette œuvre monumentale, c'est le Christ qui tend le prétoire. Aujourd'hui, on vous propose de faire plus ample connaissance avec l'auteur, avec le peintre. Il s'appelle Gustave Doré. Il est né à Strasbourg en 1832 et aujourd'hui encore, il continue d'inspirer de nombreux artistes. Pour raconter cette histoire, nous avons rencontré Paul-François Lang. Il est le tout nouveau directeur des musées de Strasbourg, fan absolu de Gustave Doré. Franck Neury est responsable de la bibliothèque des musées. Dans ses archives, il dispose de la quasi-totalité des œuvres imprimées du dessinateur strasbourgeois. Guillaume Desgé, artiste, illustrateur, professeur, admiratif des dessins de Gustave Doré, plus critique sur ses peintures. Je ne peux pas être acteur. J'y arrive pas. Quoi. Une bibliothèque trop peu connue. On y fait pourtant d'imprévisibles rencontres. Voici Gargantua, dessiné par Gustave Doré. En 1855, il s'était lancé dans un grand projet. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces œuvres ? Eh bien, elles font partie d'un ensemble que Gustave Doré avait projeté dans les années 1850 d'illustrer les chefs-d'œuvre de la littérature. Par exemple ? On a bien sûr les contes de Perrault avec le chaperon rouge qui est resté célèbre, figure très attachante. Une de ses œuvres les plus importantes, c'est Dante, l'enfer de Dante, qui va être l'occasion pour lui d'exprimer un univers assez sombre, assez tourmenté. Et qui est devenu un best-seller ? Qui est devenu un best-seller, qui a été vendu immédiatement à 3000 exemplaires dès la première édition. Et ça, c'est son dernier dessin, en tout cas en ce qui concerne ce projet d'illustrer les grands auteurs. En effet, et qui arrive à la fin de sa vie, puisqu'il paraît en 83, l'année de sa mort. C'est Edgar Allan Poe, et qui, là, encore une fois, lui donne l'occasion d'aborder des figures fantomatiques, des danses macabres. Alors aujourd'hui, on penserait à Tim Burton. On pourrait penser à Tim Burton, effectivement, dans ses aspects sombres ou gothiques. Tim Burton fait vraisemblablement partie des gens qui ont regardé l'univers de Gustave Doré. Gustave Doré a inspiré des générations de cinéastes. Il a fait de la bande dessinée avant l'heure. Il a tout osé, même le surréalisme. Une simple tache rouge pour illustrer le règne d'Ivan le Terrible en Russie. Cette page est une page qui va connaître une très grande postérité, puisque les surréalistes y feront référence. Donc il y a toute une sorte de postérité de la tâche, de l'histoire de la tâche, dont Gustave Doré est un jalon. Guillaume Desgé enseigne à la Haute École des Arts du Rhin. Pour lui, Doré est un virtuose qui nous embarque dans un univers génial, en toute simplicité. C'est la marque des grands, en dessin comme en littérature. Si vous lisez cette pauvre Madame Bovary, vous dites, c'est une bonne femme qui est mariée à un couillon et qui a envie de se taper le patron du camping et qui à la fin se tire une balle. Donc c'est une brève, quoi. Et ben, vous mettez Flaubert derrière et c'est un des plus grands romans de la langue française. Donc Doré, c'est pareil. Mais Doré, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment il fait, et c'est extraordinaire. C'est ça, c'est dans ce sens-là l'incompréhensible. C'est un degré d'aisance qui fait qu'il vous parle, il vous donne quelque chose à voir, et vous dites « Oh !» Et vous ne savez pas d'où ça sort, vous ne savez pas comment c'est fait, et vous êtes juste sur le cul. Gustave Doré, c'est celui qui commence à dessiner un nez. Et ce nez se transforme en jambes qui deviennent un visage. Et tout ça d'un seul trait de plume magique. Il est très doué, il le sait. Il a toujours su qu'il était très doué. Il a toujours vécu avec sa maman qui a toujours dû lui dire qu'il était très doué. Il s'est pas marié, Doré, il a vécu avec sa maman. Dans les périodes dans lesquelles il commence, les Français à l'époque, et d'ailleurs un peu maintenant encore, considèrent les arts graphiques, c'est-à-dire c'est presque un truc de sauvage, quoi. C'est l'art d'en bas, comme d'autres ont pu parler de la France d'en bas, quoi. Et donc il a voulu aller dans l'art d'en haut, la grosse pintoche, quoi. Voilà, un peu comme de la nourriture américaine, quoi. C'est trop ? C'est gras. Des tableaux comme un péplum, théâtralisés, avec ses clairs-obscurs et ses effets de fuite. Gustave Doré ou le renouveau de la peinture religieuse, avec au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, ce tableau de 9 mètres sur 6, l'artiste a mis 5 ans pour le réaliser. Judas, donc habillé en rouge, la figure traditionnellement drapée de bleu de la Vierge, la figure des grands prêtres qui flanquent le Christ sur la droite et la figure de Ponce Pilate, donc, qui est dans l'axe à l'arrière-plan, également drapé de rouge. C'est à la fois un tableau de foule et en même temps
un tableau d'individualité, un tableau extrêmement bruyant et en même temps un tableau extrêmement silencieux quand on voit l'aura de solitude qui entoure précisément la figure de Christ. Doré, le peintre, a été boudé par les critiques. Il est allé au Royaume-Uni chercher une reconnaissance qu'on lui refusait dans la France des impressionnistes. Et là-bas, il a peint ses paysages écossais, dont l'un s'est vendu aux enchères près de 500 000 € en 2014, une consécration posthume.